Au Congo, nous devrons savoir qui a fait quoi. Mende parle de déstabiliser le pays. Mais Mende, moi je n'ai jamais été terroriste contre mon pays. Mais Mende sait qu'il a été terroriste contre la République du Zaïre. En 1980, Mende était où? Dans les années 80, Mende était où? Il était à Kampala. Il entretenait les terroristes zaïrois qui étaient formés en Libye par Kadhafi. Il avait créé une fausse association humanitaire, Msadi, à Kampala, pour recevoir l'argent de Kadhafi, entretenir les terroristes pour venir mener des actions dans notre pays. Moi, je n'ai jamais mené une action terroriste contre mon pays. Au Congo, nous devrons savoir qui a fait quoi. Mende a mené des actions, il a posé des bombes à la cité de la Voix du Zaïre, en compagnie de celui qui est maintenant Abdoul Kika, qui est aujourd'hui dans la DGM, et de Popalo Sembe. Mende a posé des bombes à la cité de la Voix du Zaïre. Il s'est enfui, il est arrivé en Europe, il a reconnu devant la presse que celui qui a posé la bombe. Mais les archives existent, Mende. À qui le peuple congolais demandera des explications demain? Au Congo, nous devrons savoir qui a fait quoi. Mobutu. Mais Mende a été le mouchard de Mobutu. Il a été mouchard de Mobutu quand il était opposant à Bruxelles. Il recevait l'argent des services de renseignement. Mokolo est là à Kinshasa, il est vice-président du Sénat. Il était patron des services extérieurs à l'époque. Il le sait. S'il ne veut pas le couvrir, il le sait. Nous étions là des agents. Moi, j'étais à Bruxelles, je voyais cela passer. Mende était le mouchard des services contre les opposants congolais à Bruxelles et à Paris, contre les Mongouya et tout ça. C'est lui qui donnait les informations sur eux. Mende a été le mouchard. Au Congo, nous devrons savoir qui a fait quoi. Pendant la conférence nationale souveraine, Mende a été le mouchard de Lussor et alliés. Comment Mende a été nommé dans le camp de l'opposition vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications. Mais la veille de cette nomination, Mende a reçu 100 000 $ à Kinkole, avenue Monganza numéro 12, dans la maison de M. Mongbondo, qui était en ce moment-là DG de la contribution. Il a reçu 100 000 $ qu'on demande à Mongbondo. Il est à Kinshasa. Il est encore là, je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais il est vivant. Mende, vous avez reçu 100 000 $ pour être nommé vice-premier ministre dans le compte de l'opposition pour servir Mobutu la nuit. Au Congo, nous devrons savoir qui a fait quoi. Et le jour de votre nomination, vous avez organisé la fête chez vous. Mais le soir, vous attendiez, dans cette fête-là, vous aviez porté vous vous êtes saigné de pagne pour exhiber la danse cet été-là. Mais la champagne que vous avez attendue ce jour-là était venue d'où? Était venue de Kanchati à Mongaliema. Même votre champagne pour ce jour-là est venue de Mongaliema. Arrêtez de jouer avec le peuple congolais. Au Congo, nous devrons savoir qui a fait quoi. Vous êtes une prostituée politique. Moi, je ne le suis pas. J'ai servi Mobutu, qu'il soit mauvais ou pas. Je suis resté fidèle à lui jusqu'à sa mort. Et j'ai assumé mes responsabilités devant les Congolais. À Lubumbashi. Au Congo, nous devrons savoir qui a fait quoi. À Lubumbashi. Mende sait, à la fin de cet entretien,
où il a été préparé pour conduire les débats et arranger, amener l'opposition à s'entendre avec Mobutu. Mais à la sortie, Mende sait comment il est rentré. Il a reçu un carton de Zahir Monnet. Un carton. Celui qui avait donné le carton, c'est Kiba Michi, toi qui étais le journaliste à la présidence. Il le sait, il est à Kinshasa. Un carton d'argent plus une Jeep Pajero, tout a été embarqué dans le C-130 qui a décollé avec Mende pour Kinshasa. Moi, je n'ai jamais été mouchard. Et aujourd'hui, parce que nous voulons parler de cette moralité des Congolais, au Congo, nous devrons savoir qui a fait quoi. Le moment viendra où nous devrons nous dire certaines vérités. Mende a été ministre de l'hydrocarbure. Il connaît ce qu'il a fait du dossier de négociation de notre hydrocarbure avec l'Angola. Il sait ce qu'il a fait du dossier de l'hydrocarbure de notre pays en Italie. Moi, j'ai les dossiers. Voilà pourquoi il a peur que j'arrive à Kinshasa. Parce qu'il sait que si j'arrive, lui n'a pas de place, mais j'arriverai. Les patriotes arriveront. Ce pays, la jeunesse congolaise récupérera ce pays. Mais Mende a été à l'hydrocarbure. Il a pillé le pétrole de notre pays. Il a créé une société qui est à Brazzaville. Une société de vente de pétrole à Brazzaville. Mende inflammable. Il y a des citernes qui circulent à Brazzaville. Pourquoi vous n'avez pas créé cette société à Katakokombe chez vous, où vos propres frères marchent à pied? Arrêtez de provoquer des gens. Arrêtez de distraire les gens. J'ai décidé de ne pas mener le combat de... Au Congo, nous devrons savoir qui a fait quoi. Prendre quelques minutes pour dire au peuple congolais qui est Mende. Il a dit que moi je veux déstabiliser le pays. Je ne sais pas ce qu'il appelle déstabiliser le pays. Quand on veut libérer le pays, Mende appelle cela déstabiliser le pays. Parce qu'il estime que le pays est stable. Que tout ce qui se passe à l'est du pays, le peuple est en paix, tout le monde est en paix. Mais si moi je voulais déstabiliser le pays, comme lui le dit, mais j'aurais plutôt accepté de diriger le RCD, où lui il a été ministre à l'intérieur. Moi, si j'avais accepté, j'aurais été le patron de Mende à la tête du RCD Goma. Mais moi, j'ai refusé parce que je ne pouvais pas accepter de diriger une action qui versait le sang du peuple congolais. Mais Mende, à l'intérieur du RCD Goma, il a commis des crimes. Le RCD Goma porte le sang du peuple congolais entre ses mains. Mende, qui était en même temps, qui se faisait pratiquement le porte-parole, mais il a défendu les Rwandais qui avaient enterré les femmes congolaises vivantes, qui ne pensent pas que nous avons enterré ce dossier. Les femmes congolaises ont été enterrées vivantes, mais nous, on n'a pas enterré le dossier. Mende a défendu les Congolais qui ont pilé les enfants congolais. Mais Mende les a défendus. Il a couvert ses crimes. Nous avons les archives de ces déclarations. En 1998, Mende, avec le RCD Goma, vous avez été à Kinshasa. Il y a eu coupure de courant. Cette coupure de courant qui s'est faite par un certain commandant Dieudonné Kabengele, qui est aujourd'hui à Londres, a entraîné la mort
des dizaines de bébés dans les couveuses, a entraîné la mort de plusieurs malades dans les hôpitaux. C'est ça la déstabilisation. C'est ça verser le sang congolais.